Je suis en compagnie de Lana Penneau, consultante en médias sociaux. Bonjour. Bonjour, Jimmy. Aujourd'hui, là, c'est que tu rentres dans un territoire que je ne connais pas du tout, Instagram. Mais je vais essayer de te faire découvrir l'environnement Instagram. Alors, Instagram, c'est la petite sœur de Facebook qui a été créée un peu en copie de Snapchat. Okay. Alors, et c'est basé vraiment sur les intérêts, le style de vie, le beau, les belles photos carrées ou, on va le voir tout à l'heure, les stories. Alors, donc, c'est très focusé photo, si je comprends bien, puis c'est vraiment focusé appareil mobile. Vous n'avez pas le choix. Si vous voulez aller sur Instagram, vous allez devoir prendre votre appareil mobile et télécharger l'application, soit pour Android, soit pour Apple. Et c'est très facile, se créer un compte Instagram. C'est plus facile encore que Facebook. Vous allez simplement avoir besoin soit une adresse courriel, un numéro de téléphone et ensuite, vous allez pouvoir vous connecter avec votre profil Facebook et donc partager vos contenus d'Instagram directement sur Facebook. OK. Fait que je comprends que les deux sont liés dans le fond. Oui, absolument. Instagram appartient maintenant à Facebook depuis quelques années. Donc, les deux plateformes sont associées. Vous allez pouvoir, comme dans Facebook, avoir un compte très privé, n'accepter seulement que vos amis, mais voir quand même les contenus qui sont publics de toutes les personnes qui ont mis leur contenu public. OK. Donc, sur Instagram, à la différence de Facebook, le mur est spécifiquement, ce sont des images carrées ou de courtes vidéos et vous allez pouvoir, avec les filtres et les outils, améliorer la qualité de vos images. Et vous avez aussi sur Instagram, donc vous allez pouvoir vous abonner à vos amis, mais vous allez pouvoir aussi vous abonner à des personnes, des personnalités, des vedettes, des athlètes, des lieux et aussi vous allez pouvoir vous abonner à des hashtags. OK. Donc, on peut suivre un peu en quelque sorte des personnes, des personnalités, un petit peu à la manière de Twitter pour ceux qui connaissent ça. Exactement. Et dans notre fil, on va voir ces personnes-là, leurs publications, leurs belles photos, que l'on ne verrait pas nécessairement sur Facebook ou ailleurs. Et les hashtags, comment ça fonctionne? Les fameux hashtags, c'est un dièse que l'on place devant un mot-clic qui va représenter soit une entreprise, soit un intérêt, une marque, et qui va, donc les gens vont ici, je vous donne l'exemple de Modchoc. Alors, hashtag Modchoc, l'entreprise permet aux gens de publier des photos de leurs achats avec le hashtag Modchoc et à ce moment-là... Puis de faire des modèles en eux, là, de s'improviser modèle avec les achats. Effectivement, et à ce moment-là, les personnes, ici on voit qu'il y a plus de 1000 publications qui sont attitrées avec le hashtag Modchoc, vont être vues par les personnes qui sont abonnées au hashtag. Et, en quelque sorte, Modchoc va pouvoir repartager, faire un repost de la publication sur son propre compte. Donc, ceux qui suivraient, exemple, Modchoc, mais que Modchoc aurait fait un hashtag concours d'automne, va pouvoir reposter pour ceux qui suivent seulement l'entreprise. Et vous avez donc les publications, comment ça fonctionne. Alors, on met une belle photo, une courte vidéo, une courte description aussi, auquel on peut ajouter le lieu, des hashtags, des emojis et partager directement aussi sur notre profil Facebook. Donc, si je comprends bien, Instagram s'adresse surtout aux gens qui aiment faire de la photo sans être photographe semi-professionnel ou professionnel, qui aiment prendre des photos puis documenter leur vie en images. Effectivement, c'est le style de vie, nos intérêts pour le sport, pour le plein air ou pour la cuisine. Donc, Donc voilà. Les amateurs qui ont fait des beaux repas bien fancy, on prend une photo, on partage ça avec tout le monde. Et vous avez donc aussi des personnalités qui vont être un peu des influenceurs, on en entend souvent parler, et qui vont vous proposer des produits, mine de rien, avec une belle photo. Puis les pastilles qu'on voit, je pense qu'on les voit aussi apparaître sur Facebook. C'est quoi ça exactement? Oui, Jimmy, ce sont les stories, les fameuses stories qui sont des petits contenus éphémères qui disparaissent au bout de 24 heures et qui vont être publiés 4, 5, 6 fois dans la journée par des personnes, des personnalités ou des entreprises qui va permettre de montrer l'envers du décor, comment faire une recette, où est-ce que j'ai mangé. Donc, c'est pas obligé, c'est pas permanent dans le fond. Ça s'efface au bout de 24 heures. Et vous allez voir beaucoup d'entreprises qui vont en profiter pour faire des concours, beaucoup de publicité. Et finalement,
IGTV, qui est le compétiteur de YouTube pour éviter que les gens sortent de l'application et qui permet de publier des vidéos longues. Bien, merci beaucoup, Lana, de ce petit portrait rapide de c'est quoi Instagram. On rappelle que tu es consultante en médias sociaux, donc si les gens veulent te contacter, mettons qu'ils téléchargent l'application pour l'essayer puis qu'ils veulent voir un peu ce que toi tu as fait sur ton Instagram, comment ils font pour Bien, je les invite à me suivre, Lana Penneau Médias sociaux ou Lana Penneau MS, avec mon nom raccourci Instagram, pour pouvoir voir un peu comment ça fonctionne et de suivre des personnalités et des personnes qui les inspirent. Ça va peut-être leur donner le goût de continuer. Ah, bien, merci beaucoup.